l'islam est souvent placé en accusation de maltraiter les femmes. C'est pas faux, ça dépend des interprétations. Effectivement, si on regarde les mollahs, les talibans, Daesh, etc., c'est même évident. Il accomplit un crime contre l'humanité, contre les femmes. Et sans parler de l'excision, 230 millions de personnes mutilées. Tariq Ramadan a rappelé que lui, il serait plutôt favorable à ce qu'on arrête, mais sans rendre de compte à l'Occident. C'est-à-dire qu'il dit qu'il faut d'abord que les savants de l'islam en débattent, puisque ça fait partie de l'islam. Mais il a dit qu'il n'était pas contre. Mais enfin bon, personne ne va aller consulter Tariq Ramadan. Bon. On va regarder ça avec un petit peu plus de neutralité technique. C'est pas gentil pour les femmes. Mais la position, là j'ai mis des textes modérés. Alors je suis pas une avocate de l'islam, mais je vais essayer d'expliquer comment sont les choses. En islam, la femme a le statut, c'est inconscient, c'est subconscient, c'est parfaitement naturel, c'est évident. Et c'est évident quand vous écoutez aussi bien des fondamentalistes que des modérés, elle a le statut d'un animal. Est-ce que, maintenant, imaginons que, mais d'un animal domestique. Alors c'est un petit peu difficile, on peut comparer ça, la bonne traduction c'est ça, la bonne façon de le voir par rapport à l'Occident c'est ça. Mais on n'a pas d'équivalent en Occident, dans le monde libre, dans le monde non musulman. Donc c'est très difficile pour les gens de comprendre parce qu'ils se disent « Ah oui, mais pourtant ils se reproduisent ». Oui, l'islam est un réceptacle fertile, mais c'est un animal qui vous permet de vous reproduire. Voilà, c'est pas... Et alors, dire qu'il maltraite les femmes, c'est pas correct. L'islam a la position qu'aurait un vétérinaire, par exemple en Occident, en France, qui donnerait des conseils à un maître pour donner des bonnes croquettes à son chien. On ne va pas dire que le propriétaire du chien a forcément une volonté affirmée et déterminée de maltraiter son chien. Il aime son chien, il en prend soin, il le dresse. Il n'y a rien de... Voilà, a priori, il n'est pas... Alors, bien sûr, il y a des gens qui maltraitent leurs animaux domestiques, hein, de la même manière qu'il y a des musulmans qui maltraitent leurs femmes. C'est pas les femmes. C'est pas... mais on est dans la même relation. OK. La bonne traduction, c'est ça. C'est-à-dire que la femme a des tuteurs, des propriétaires, en fait. On peut se les revendre. Ça s'appelle des mariages, mais en fait, c'est un homme qui prend possession d'une femme. Et les textes islamiques précisent qu'elle a un degré en dessous. C'est-à-dire vous prenez l'humain, l'animal, le degré. Vous voyez, vous êtes... mais il ne dit pas vraiment que c'est un animal. Simplement, c'est équivalent. C'est équivalent techniquement. Et quand des avocats de l'islam vous disent on les traite bien, c'est comme quand quelqu'un vous dit moi je suis gentil avec mes animaux, avec mes chats, je leur donne des bonnes croquettes, je leur brosse le poil, etc. C'est de là que vient ce texte qui paraît totalement incongru en islam, qu'une femme qui dîne au restaurant avec ses amis et son mari se retrouve à devoir payer la note. C'est un petit peu comme si vous alliez au club Méditerranée dans un village autorisé et puis vous emmenez votre chat et votre labrador et qu'à la fin, le chat et le labrador, vous avez les patrons du club Med qui leur courent après pour qu'ils payent la note. Alors, vous payez d'avance au club Méditerranée, mon exemple n'est pas bon, mais vous allez dans un hôtel où vous payez à la fin, un hôtel de week-end, vous voyez, avec un parc et tout, avec votre chat et votre labrador. Eh bien, la personne qui a fait la vidéo a le même étonnement, très exactement équivalent, c'est les mêmes neurones qui sont mobilisés, c'est le même feeling, c'est le même subconscient, que si un propriétaire s'était rendu dans un hôtel de campagne, puis il ne paye pas, et puis les patrons de l'hôtel rattrapent le labrador et le chat en leur demandant de payer la note. C'est exactement la même situation.
Alors, voilà, normalement, je peux pas. C'est ton anniversaire. T'invites toutes tes meilleures copines et ton mec. On est bien d'accord que ton mec, il paye pour toi et pour toute la table. C'est la normalité. C'est comme ça que ça a été écrit dans tous les textes. Enfin, c'est logique. Ben écoutez, story time, je vais vous choquer. Je vais vous choquer. Oh. Semaine dernière, anniversaire de ma copine. Elle me dit, il y a nanani qui vient, donc toutes ses meilleures copines. Et il y a son mec qui vient aussi. Moi, ça fait 3 tours dans ma tête. Google Traduction, je comprends. Ça va être un repas gratuit. Un P. Donc on arrive au resto, toutes ses copines, il y a son mec, tout se passe très bien. On était 5, donc ça va, pas trop de bouche à nourrir. Je me dis, bon, ça va, il s'en sort bien, tu vois. Évidemment, je sais que ça va être gratuit, donc qu'est-ce que je fais? Je prends les pâtes à la truffe à 38 €. Je me permets même de prendre un petit dessert, soyons foufous. Donc, fin du repas, on se dirige tranquillement vers la sortie. Pour moi, il n'y a pas besoin de faire de passage en caisse. Tout d'un coup, pas d'Adam, pas d'Adoum. Une de ses copines me dit, mais allô Shainès, enfin allô, on n'a pas payé, tu vas où là? T'as oublié? Enfin, hi ha 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 ho ho, rigolons rigolam. Pour moi c'était une boutade, tu vois, enfin on était dans l'humour, on était dans du Jamel Debbouze, tu vois. Enfin, j'arrive à la caisse et je dis à la meuf, la table elle a pas déjà été réglée? Elle fait, bah non madame. Tu peux revérifier s'il te plaît que la table elle a pas été payée s'il te plaît? Elle me dit non. Je me tourne vers ce grand gaillard là. Comment on peut appeler ça? Je peux pas appeler ça un homme. Devant cette chose, cet être humain qui n'a pas de foufou. Et je dis, mais tu payes pas pour ta copine? Il me regarde avec son air de mec du 15e. Il me dit, bah si, je paye pour ma gadji, mais je peux pas payer pour tout le monde. Je froisse mes gros sourcils. C'est lunaire, c'est lunaire. Là, je regarde ma copine, je fais, allô, qu'est-ce qu'il fait là? Il me tape la honte là. Comment ça, il paye pas pour nous? On était meilleurs amis. Il me regarde, il fait, mais allô, tu pas ma gadji toi, hein? Tu pas ma gadji, hein? Mais allô, hein? Heureusement.